Le champagne était du Dom Pérignon. Je l'ai remarqué parce que ma sœur, Victoria, l'avait mentionné 14 fois pendant les discours de la réception, s'assurant que tout le monde comprenne que son mariage avec Bradley Hamilton III était l'événement social de la saison. Rien que les flûtes en cristal coûtaient probablement plus cher que le loyer mensuel de mon appartement. Du moins, c'est ce que ma famille supposait. Au couple heureux, dit mon père en levant son verre pour ce qui semblait être le 20e toast de la soirée. Que votre succès continue de se multiplier, tout comme l'entreprise de Victoria l'a fait cette année. J'ai souri et levé mon propre verre, en prenant une petite gorgée. La salle de bal du Hamilton Grand Hôtel scintillait de milliers de guirlandes lumineuses, tendues à travers le plafond voûté. Des sculptures de glace en forme de cygne gardaient chaque coin de la pièce. Des roses blanches tombaient en cascade de chaque surface. Victoria n'avait reculé devant aucune dépense, bien que techniquement, ce ne fut pas à elle de les supporter. Ma mère est apparue à mon coude, sa robe Vera Wang bruissant contre le sol en marbre poli. « Rachel, ma chérie, tu es. » Elle marqua une pause, examinant ma simple robe bleu marine. Sobre. « Merci, maman. Tu sais, Victoria a proposé de t'acheter quelque chose de plus approprié pour ce soir. Quelque chose de griffé. Il n'est pas trop tard pour te changer, si tu as quelque chose dans ta voiture. Je suis à l'aise, ai-je dit. Cette robe convient très bien. Elle poussa un soupir, ce soupir particulier qu'elle réservait exclusivement à nos conversations, un soupir lourd de déception et du poids des attentes déçues. Je m'inquiète juste de ce que pense la famille de Bradley. Ils sont très à cheval sur les apparences. Je suis sûr qu'ils se concentrent sur Victoria ce soir, maman, comme il se doit. Avant qu'elle ne puisse répondre, le DJ a annoncé qu'il était temps pour la danse père-fille. J'ai regardé mon père conduire Victoria au centre de la piste de danse, sa robe marchesa à 47 000 $ traînant derrière elle comme un nuage de soie et de rêve. Les invités ont formé un cercle respectueux autour d'eux. Mon téléphone a vibré dans ma pochette. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Un SMS de Marcus, mon assistant. La conférence téléphonique avec les partenaires de Singapour est-elle toujours prévue pour lundi? J'ai répondu rapidement. Oui, 8 heures, heure locale. Assure-toi que les rapports trimestriels sont prêts. Toujours en train de faire semblant de travailler. Mon cousin Derek est apparu à côté de moi, un verre de scotch à la main. Il travaillait comme cadre intermédiaire dans une banque du centre-ville, et il ne laissait jamais personne l'oublier. Tu sais, Rachel, il y a des emplois, des vrais. Je pourrais glisser un mot pour toi à mon agence. Peut-être quelque chose au niveau débutant. C'est gentil, Derek. J'y penserai. C'est juste que, il se pencha plus près, son haleine chaude sentant le whisky, ça fait quoi, 5 ans que tu as quitté ton dernier vrai travail? Tout le monde s'inquiète pour toi. Vivre de ses économies, ce n'est pas un plan de carrière. Non, ai-je convenu agréablement. Ce n'en est pas un. La danse père-fille s'est terminée sous un tonnerre d'applaudissements. Victoria a glissé vers le micro, le bras de Bradley enroulé possessivement autour de sa taille. Son sourire était radieux, victorieux, le sourire de quelqu'un qui avait gagné à la loterie de la vie, et qui voulait que tout le monde le reconnaisse. Merci à tous d'être ici ce soir, commença-t-elle, sa voix portant parfaitement à travers la salle. C'est le plus beau jour de ma vie, entouré de tout ce que j'aime. Enfin, de presque tout ce que j'aime. Un léger rire parcourut la foule. Mon estomac s'est noué. Je veux prendre un moment pour remercier ma famille. Papa, de m'avoir appris que le succès est la seule option. Maman, de m'avoir montré ce qu'est la grâce sous pression. Victoria marqua une pause, ses yeux rencontrant les miens à travers la pièce. Et Rachel, ma petite sœur, pour... Eh bien, pour être un exemple à ne pas suivre. Plus de rire maintenant, plus fort, moins gêné. Je suis sérieuse, poursuivit Victoria, s'échauffant sur son sujet. Chaque fois que je voulais abandonner mon entreprise, chaque fois que je pensais à prendre le chemin de la facilité, je regardais Rachel et je me disais, voilà à quoi ressemble l'échec. Voilà ce qui arrive quand on ne se pousse pas à bout. Ma mère hochait la tête, son expression pleine de sympathie. Papa avait son bras autour de ses épaules. Elle n'a même pas pu garder un vrai travail, a dit Victoria aux invités, sa voix résonnant dans la salle de bal silencieuse. Un échec total. Mais je l'aime quand même. La salle a applaudi. Ma famille a applaudi. Les parents de Bradley,
tous deux chirurgiens dans des hôpitaux prestigieux, ont applaudi avec une confusion polie, se demandant probablement pourquoi la mariée humiliait publiquement sa propre sœur lors de sa réception de mariage. J'ai continué à danser sur la musique de fond, qui jouait toujours doucement à travers les haut-parleurs. Mes pieds bougeaient par petits pas gracieux, que j'avais appris des années plus tôt, lorsque j'avais brièvement envisagé une carrière dans la danse avant de découvrir ma véritable vocation. Ma tante Patricia a croisé mon regard de l'autre côté de la pièce. Son expression portait ce mélange particulier de pitié et de satisfaction qu'elle avait perfectionné au fil de décennies de réunions de famille. Elle a légèrement levé son verre dans ma direction, un toast moqueur à mon échec continu. Le reste de la soirée s'est déroulé comme prévu. J'ai félicité les heureux mariés. J'ai posé pour les photos de famille, me tenant sur le bord, là où je pouvais être facilement coupé au montage si nécessaire. J'ai mangé le dîner à $300 par personne, et j'ai complimenté la sélection de vins. J'étais l'invité invisible parfaite. À 21h47, Victoria m'a trouvé près de la table des desserts. Pas de rancune pour le discours, n'est-ce pas? Elle ne posait pas la question, elle m'informait. Je voulais juste que les gens comprennent mon parcours, tout le chemin que j'ai parcouru, malgré une sœur qui n'a même pas pu finir son MBA. J'ai compris, ai-je dit. C'est juste que mes investisseurs sont ici ce soir. Les Hamilton ont des liens avec Wellington Capital, et j'essaie de boucler un deuxième tour de financement. Ils doivent voir que c'est moi qui ai réussi dans la famille. Bien sûr. Victoria a penché la tête, m'étudiant avec l'expression de quelqu'un qui examine un arrangement floral légèrement fané. Tu sais, je pourrais te trouver quelque chose dans mon entreprise. Quelque chose d'administratif, peut-être, si tu voulais enfin faire quelque chose de ta vie. C'est généreux de ta part. Eh bien, la famille, c'est la famille, dit-elle en lissant sa robe, même si certains d'entre nous contribuent plus que d'autres. Elle s'est éloignée pour saluer des invités plus importants, me laissant avec un morceau de gâteau de mariage à moitié mangé, et l'odeur persistante de son parfum à $400. À 22h15, je suis sorti sur le balcon pour prendre l'air. Le Hamilton Grand Hotel surplombait la ligne d'horizon de la ville, un panorama de lumière scintillante et de possibilités lointaines. J'ai sorti mon téléphone et j'ai passé un appel. Marcus? Oui, je sais qu'il est tard. J'ai besoin que tu lances le protocole 7. Oui, pour Hamilton Industries, la totalité. Et retire le compte Bel Air pendant que tu y es. Tout ce qui passe par la société écran retourne à la base. Non, demain matin, c'est très bien. Laisse-les profiter de leur nuit de noces. J'ai raccroché juste au moment où la porte du balcon s'est ouverte derrière moi. Te voilà. Mon père est sorti, desserrant sa cravate. Ta mère te cherche. Elle veut une photo de famille devant la sculpture de glace avant qu'elle ne fonde. J'arrive tout de suite. Il n'est pas parti immédiatement. Au lieu de cela, il s'est tenu à côté de moi, regardant la même ligne d'horizon. Tu sais, Rachel, Victoria ne voulait pas te blesser ce soir. Je sais. Elle est juste. Elle a travaillé si dur pour tout ce qu'elle a. Elle a bâti son entreprise à partir de rien. Ta mère et moi sommes si fiers d'elle. Vous devriez l'être. Elle est impressionnante. Et toi? Il s'est tourné pour me regarder directement pour la première fois de la soirée. Tu avais tant de potentiel, ma chérie. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ce travail dans le cabinet de conseil, tu réussissais si bien. Puis tu as tout simplement démissionné, tu as commencé à travailler sur des projets. Il a fait des guillemets avec ses doigts, quoi que cela signifie. Cela signifie que j'ai trouvé quelque chose de plus épanouissant. Plus épanouissant que le succès? Que de faire quelque chose de sa vie? Je lui ai souri, un vrai sourire, même s'il ne comprendrait pas pourquoi. Papa, à quoi ressemble le succès, selon toi? Il a fait un geste large. À ceci. Ce que ta sœur a. Une entreprise florissante, un bon mariage, le respect, la capacité d'organiser un événement comme celui-ci sans se soucier du coût. Et si je te disais que je pourrais organiser 10 événements comme celui-ci sans me soucier du coût? Il a ri, mais sans méchanceté. Rachel, ma chérie, j'ai vu ton appartement. J'ai vu ta voiture. Tu n'as pas besoin de faire semblant avec moi. Je ne fais pas semblant. Alors tu es dans le déni, ce qui est pire. Il a posé sa main sur mon épaule. Écoute,
je sais que j'ai été dur avec toi quand tu étais plus jeune. J'ai peut-être trop poussé, trop attendu. Mais il n'est pas trop tard pour changer les choses. L'offre de Victoria, le poste administratif. Tu devrais l'accepter. J'y réfléchirai, ai-je dit, ce qui était la réponse que je donnais toujours quand il n'y avait rien à réfléchir. Nous sommes retournés ensemble dans la salle de bal. La fête atteignait son apogée. L'orchestre avait entamé un set énergique, les invités se pressaient sur la piste de danse, et Victoria tenait salon près de la table principale, entourée d'admirateurs et de sympathisants. J'ai remarqué le père de Bradley, le docteur Jonathan Hamilton, en pleine conversation avec un homme que j'ai reconnu, David Chen, l'un des associés principaux de Wellington Capital. Ils discutaient de quelque chose avec intensité, leurs têtes penchées l'une vers l'autre. Mon téléphone a de nouveau vibré, un message d'un numéro inconnu, Madame Monroe, ici James Whitfield de la First National. Nous devons parler de toute urgence concernant le compte Bel Air Holdings. Veuillez appeler dès que possible. J'ai mis mon téléphone en silencieux et l'ai glissé dans ma pochette. À 23h30, le gâteau de mariage a été coupé. Victoria et Bradley ont posé avec un couteau, leur sourire figé dans une perfection photogénique. Le photographe a pris cliché après cliché, tandis que les invités applaudissaient et que les verres s'entrechoquaient. Ma mère est de nouveau apparue à mon coude. Rachel, tu devrais aller parler au cousin de Bradley. Il est célibataire. Il a un travail. Maman, ça va. Tu as 32 ans. Ça ne va pas. Le temps presse. Le temps presse pourquoi? Elle m'a regardé comme si je lui avais demandé pourquoi l'eau était mouillée. Pour tout, ma chérie. Pour une carrière, pour un mariage, pour des enfants, pour compter. Je compte pour moi-même. Ce n'est pas suffisant. Ça n'avait jamais été suffisant. Elle m'a serré le bras avec quelque chose qui aurait pu être de l'affection. Je veux juste que tu sois heureuse. Vraiment heureuse. Pas quoi que ce soit que tu fasses. C'est du contentement, maman. C'est ce à quoi ressemble le bonheur quand on ne joue pas un rôle pour personne. Elle a secoué la tête tristement et s'est éloignée pour trouver une compagnie plus satisfaisante. La réception s'est poursuivie. J'ai dansé avec Derek, qui a passé toute la chanson à m'expliquer sa théorie sur les crypto-monnaies. J'ai discuté avec la grand-mère de Bradley, une femme charmante qui a été la seule personne de toute la soirée à me demander ce que j'aimais faire, plutôt que ce que je faisais dans la vie. J'ai évité ma sœur, ce qui n'a pas été difficile. Elle était trop occupée à se prélasser dans son triomphe pour remarquer ma présence ou mon absence. À minuit, la fête a commencé à se calmer. Les invités appelaient des voitures. Bradley et Victoria se préparaient pour leur grande sortie, des pétales de rose à portée de main. C'est alors que le téléphone de Victoria a sonné. Elle l'a d'abord ignoré. Elle était en train d'étreindre sa nouvelle belle-mère, des larmes brillant artistement dans ses yeux. Mais le téléphone a continué de sonner, encore et encore. « Réponds, chérie », a dit Bradley. Ça pourrait être important. Victoria s'est éloignée, portant le téléphone à son oreille. J'ai vu son visage changer, la confusion d'abord, puis l'incrédulité, puis quelque chose que je n'avais jamais vu sur ma sœur confiante et prospère auparavant, la peur. Comment ça, retiré? Sa voix a porté plus loin qu'elle ne le voulait. Les invités à proximité se sont retournés pour regarder. Ce n'est pas possible. Nous avons des contrats. Nous avons. Elle s'est dirigée rapidement vers un coin plus tranquille, mais je pouvais encore entendre des bribes. Point investisseur anonyme. Participation majoritaire. Rupture 2. Ne peut pas faire ça. Bradley l'a suivi, l'inquiétude plissant son beau visage. Plusieurs représentants de Wellington Capital ont échangé des regards. Mon téléphone a vibré. J'ai jeté un coup d'œil. Un SMS de Marcus, protocole 7 terminé. Bel Air Holdings s'est officiellement désinvesti de Hamilton Industries et de tous les comptes subsidiaires. La société de Victoria Hamilton dispose actuellement d'environ 847 000 $ de capital d'exploitation, assez pour environ 8 semaines d'activité à leur rythme de dépenses actuel. Aussi, James Whitfield de la First National a essayé de vous joindre. Il dit que c'est urgent. J'ai répondu, dis à James que je l'appellerai lundi. Et merci, Marcus. Repose-toi bien. Victoria est revenue dans la zone de réception, le visage pâle sous son maquillage parfait. Bradley avait son bras autour d'elle,
essayant de la consoler, mais elle secouait la tête, encore et encore. Mon père s'est approché d'eux, inquiet. « Victoria, qu'est-ce qui ne va pas ?» L'investisseur, a-t-elle murmuré, assez fort pour que je l'entende de l'autre côté de la pièce. L'investisseur anonyme qui a financé la première levée de fonds, celui qui détient 51% de l'entreprise. Il retire tout. Quoi? Pourquoi? Il s'est passé quelque chose? Je ne sais pas. Le président de la banque a appelé, James Whitfield en personne. Tu imagines? À minuit, le soir de mon mariage, pour me dire que Bel Air Holdings se désinvestit immédiatement. La totalité de leurs 47 millions de dollars. Ils exercent une clause du contrat initial qui leur permet de se retirer si certaines conditions ne sont pas remplies. Quelles conditions? A demandé Bradley. Victoria a secoué la tête, impuissante. Quelque chose à propos d'eux. Je ne sais pas, des normes éthiques, des exigences d'impact communautaire. Je n'ai même jamais lu cette partie du contrat. Mes avocats se sont occupés de tout. David Chen de Wellington Capital s'est matérialisé à côté d'eux, l'air grave. Victoria, je viens de raccrocher avec mes partenaires. Je crains que cela ne change la donne concernant votre deuxième levée de fonds. Sans le soutien de Bel Air, le profil de risque de votre entreprise a changé de manière significative. David, s'il te plaît. Je suis désolé. Nous devrons revoir les termes en profondeur. Ma mère planait à proximité, son visage un masque de préoccupation étudié. Victoria, ma chérie, je suis sûr que ce n'est qu'un malentendu. Ces choses arrivent dans les affaires. Ton père appellera ses contacts demain. Maman, tu ne comprends pas, la voix de Victoria s'est brisée. Sans cet investissement, j'ai 8 semaines de capital d'exploitation. Peut-être 10 si je licencie la moitié de mon personnel. L'entreprise est finie. Tout ce que j'ai bâti est fini. La nouvelle s'est répandue parmi les derniers invités comme un virus. La mariée à succès, humiliée le soir de son mariage. L'entreprise florissante, soudainement en sursis. L'enfant prodige, terni. Je suis resté à la table des desserts, terminant mon champagne. Tante Patricia m'y a trouvé, sa satisfaction antérieure remplacée par quelque chose de plus prédateur. Tu as entendu? L'entreprise de Victoria a des problèmes. Quelque chose à propos d'un investisseur qui se retire. J'ai entendu. Quel dommage. Et le soir de son mariage, en plus. La voix de tante Patricia dégoulinait d'une fausse sympathie. Je suppose que le succès n'est pas aussi garanti que nous le pensions tous. Je suppose que non. Au moins, tu n'as jamais eu à t'inquiéter que quelque chose comme ça t'arrive. Elle m'a tapoté le bras. C'est l'avantage de ne rien avoir à perdre. Il y a des avantages à tout, tante Patricia. Elle s'est éloignée pour répandre la nouvelle à d'autres parents, et je me suis finalement retrouvé seul avec mes pensées et mon verre de champagne qui se vidait rapidement. À minuit 45, James Whitfield a de nouveau appelé. Cette fois, j'ai répondu. Madame Monroe, merci d'avoir pris mon appel. Je m'excuse pour leur tardive, mais les partenaires de Bel Air ont insisté pour que cette affaire soit traitée immédiatement. Ce n'est pas un problème, James. Que puis-je faire pour vous? Eh bien, madame, comme vous le savez, le désinvestissement de Hamilton Industries est terminé depuis 20 minutes. Cependant, le conseil d'administration voulait que je confirme si les fonds doivent être redirigés vers le compte de holding standard, ou si vous préférez qu'ils soient alloués à la nouvelle acquisition que vous avez mentionnée la semaine dernière. Le compte de holding pour l'instant. Nous pourrons discuter de l'acquisition lundi. Très bien. De plus, Madame Monroe, je me dois de mentionner que la PDG de Hamilton Industries, Victoria Hamilton, a tenté de joindre Bel Air Holdings par l'intermédiaire de nos bureaux. Elle est très angoissée. Dois-je lui fournir vos coordonnées? J'ai regardé Victoria de l'autre côté de la pièce. Elle était assise à une table maintenant, sa robe de mariée s'étalant autour d'elle comme un nuage dégonflé. Bradley lui massait les épaules pendant que mes parents se tenaient à proximité, l'air impuissant. Non, James. Je la contacterai directement, le moment venu. Compris. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous ce soir? C'est tout. Merci pour votre efficacité. De rien, Madame Monroe. Félicitations pour ce désinvestissement réussi.
Le retour sur investissement de l'investissement dans Hamilton Industries au cours des 3 dernières années a été exceptionnel. Un rendement de 327%. L'un des actifs les plus performants de Bel Air. Parfois, il faut savoir quand encaisser ses gains. En effet, madame. Bonne soirée. J'ai raccroché et j'ai commandé une autre coupe de champagne à un serveur qui passait. Le mariage était officiellement terminé, mais personne ne semblait partir. La catastrophe qui se déroulait était devenue le principal divertissement de la soirée, bien plus captivante que l'orchestre ou les sculptures de glace. Mon père m'a trouvé à 1h15. Rachel, ta sœur a besoin de soutien en ce moment. Ce n'est pas le moment pour toi de rester assise dans un coin. J'ai offert mon soutien plus tôt, papa. Elle l'a refusé. C'était avant. Avant ça. Il a fait un geste vague en direction du chaos. C'est ta sœur. Quoi qu'il se soit passé entre vous, quelle que soit la rancœur que tu gardes, elle a besoin de sa famille en ce moment. Je me suis levé, lissant ma sobre robe bleu marine. Tu as raison, papa. Elle a besoin de sa famille. J'ai traversé la salle de bal, mes talons claquant sur le sol en marbre à chaque pas. Les derniers invités se sont écartés pour me laisser passer, curieux de la confrontation imminente. Victoria a levé les yeux quand je me suis arrêté devant sa table. Son mascara avait légèrement coulé. Sa coiffure parfaite se défaisait. Elle ressemblait, pour la première fois depuis des décennies, à ma vraie sœur, et non à une image de succès soigneusement construite. Que veux-tu, Rachel? Tu viens jubiler? Non. Alors quoi? J'ai tiré une chaise et je me suis assise en face d'elle. Bradley planait de manière protectrice, je l'ai ignoré. Victoria, tu te souviens quand on était enfant, et que tu m'aidais avec mes devoirs de maths? Elle a cligné des yeux, décontenancée par le changement de sujet. Quoi? Tu restais assise avec moi pendant des heures, à m'expliquer les fractions et les décimales. Tu ne t'énervais jamais. Tu ne me faisais jamais sentir stupide de ne pas comprendre. Tu étais si patiente. Oui, je me souviens. Quel est le rapport? J'ai pensé à cette version de toi toute la nuit, en me demandant où elle était passée. Le visage de Victoria s'est durci. Elle a grandi. Elle a appris que le monde récompense le succès et punit la faiblesse. Elle a appris à être forte, parce que personne d'autre n'allait le faire pour elle. C'est ce qui s'est passé? Ou bien a-t-elle simplement appris à jouer la comédie de la force, tout en devenant de plus en plus effrayée à chaque année qui passait? Je n'ai peur de rien. Tu as peur en ce moment même. Tout ton monde s'effondre, et tu es terrifiée. Et ce n'est pas grave, Victoria. C'est humain. Ne fais pas semblant de comprendre mon monde. Tu as renoncé au succès. Tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir tout, et de le voir s'échapper. En fait, ai-je dit, si, je le sais. Victoria, s'il te plaît. Tu n'as rien. J'ai Bel Air Holdings. Les mots sont tombés dans la conversation comme des pierres dans une eau calme. Victoria s'est figée. Bradley s'est redressé. Mes parents, qui planaient à proximité, ont échangé des regards confus. Que as-tu dit? A murmuré Victoria. Bel Air Holdings. L'investisseur anonyme qui a financé ta première levée de fonds il y a 3 ans. L'entité qui détient 51% de ton entreprise. Ou plutôt, qui la détenait, jusqu'à il y a environ 45 minutes. C'est moi. Le silence s'est étiré. Je pouvais sentir des dizaines d'yeux sur nous, je pouvais entendre le souffle coupé des derniers invités. Ce n'est pas possible, a dit Victoria. Bel Air est une grande société d'investissement. Il gère des centaines de millions de dollars. Toi, tu n'es personne. Je suis la fondatrice et l'unique propriétaire de Bel Air Holdings. Je l'ai créé il y a 7 ans, après avoir quitté le cabinet de conseil. Il s'avère que je suis plutôt doué pour identifier les opportunités sous-évaluées et les faire fructifier. Non. Victoria secouait la tête. Non, c'est une sorte de mauvaise blague. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé un numéro. James? Oui, désolé de vous déranger à nouveau. Pourriez-vous s'il vous plaît confirmer aux personnes qui m'entourent qui possèdent Bel Air Holdings? Oui, en haut-parleur, c'est très bien. La voix de James Whitfield a rempli l'air. Bel Air Holdings est une société d'investissement privé, détenue à 100% par Rachel Elizabeth Monroe.
Madame Monroe en est la directrice générale et a l'autorité finale sur toutes les décisions d'investissement. Avez-vous besoin d'autre chose, Madame Monroe? C'est tout, James. Merci. J'ai raccroché. Victoria me fixait comme si une deuxième tête m'avait poussé. Il y a 3 ans, ai-je dit, tu es venu me chercher pour un investissement. Tu ne savais pas que c'était moi, bien sûr. Toutes les communications passaient par des avocats et des intermédiaires. Mais j'ai lu ton plan d'affaires. J'ai vu le potentiel de ce que tu étais en train de construire. Et malgré tout ce qui s'était passé entre nous, j'ai cru en ton entreprise. Tu as investi 47 millions de dollars dans mon entreprise. J'ai investi dans une entreprise prometteuse. Le fait que ma sœur la dirigeait était une coïncidence. J'ai marqué une pause. Du moins, c'était censé être une coïncidence. La clause qui me permet de me retirer pour violations éthiques. Je l'ai ajoutée spécifiquement parce que je te connais, Victoria. Je voulais croire que tu avais changé, mais j'avais besoin d'un filet de sécurité. Des violations éthiques? Sa voix s'est élevée. Je n'ai rien violé. Tu as publiquement humilié ton investisseur à ton propre mariage. Tu as dit à 200 personnes que j'étais un échec, un exemple à ne pas suivre, quelqu'un qui ne pouvait pas garder un vrai travail. J'ai gardé une voix calme, mesurée. Tu as violé la clause de dignité de notre accord d'investissement. Section 7, paragraphe 3, l'investisseur ne doit pas être soumis à une diffamation publique, à du harcèlement ou à un préjudice intentionnel à sa réputation par un dirigeant de la société investie. Je ne savais pas que tu étais l'investisseur. Ça n'a pas d'importance. La clause existe. Tu l'as violée. Le retrait est juridiquement irréprochable. Victoria s'est tournée vers Bradley, désespérée. Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire. Les avocats de ta famille. Bradley a levé les mains. Victoria, si ce qu'elle dit est vrai et ça en a tout l'air, alors il n'y a aucun recours juridique. Tu as signé un contrat avec ces termes. Tu as enfreint ces termes. Elle a tout à fait le droit de retirer son argent. Mais c'est mon entreprise. L'œuvre de ma vie. Et c'était mon argent, ai-je dit doucement. Mon argent qui a bâti ton entreprise, mon argent qui a payé ton expansion, ton personnel, ton bureau chic en centre-ville. Mon argent qui a financé ce mariage, indirectement. J'ai fait un geste en direction des décorations élaborées. Toutes ces fois où tu as dit aux gens que tu t'étais faite toute seule, en réalité, c'est moi qui t'ai faite. Ma mère s'est avancée, le visage pâle. Rachel, tu ne peux pas faire ça. C'est ta sœur. C'est ma sœur. La même sœur qui a passé 10 ans à dire à tout le monde que je ne valais rien. La même sœur qui ne m'a pas invité à sa fête de fiançailles parce qu'elle avait honte de mon manque de carrière. La même sœur qui, ce soir, a utilisé sa réception de mariage pour se moquer publiquement de moi devant 200 invités. J'ai regardé ma mère fixement. À quel moment, exactement, aurais-je dû continuer à subventionner son succès? C'est de la vengeance, a dit mon père, la voix rauque. Pure et simple. Non, papa. La vengeance, ce serait de détruire complètement son entreprise. La vengeance, ce serait de divulguer cette histoire à la presse et de regarder sa réputation s'effondrer. La vengeance, ce serait de racheter sa dette et de l'exiger. Je me suis levé, lissant ma robe. Ceci n'est qu'une correction, un rééquilibrage de la balance. Rachel. Victoria m'a attrapé le bras. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose de sincère dans ses yeux. Pas de la peur, pas de la colère, mais un réel désespoir. S'il te plaît. Je m'excuserai. Je dirai à tout le monde la vérité sur toi. Je ferai tout ce que tu veux. Juste, s'il te plaît, ne laisse pas mon entreprise mourir. J'ai regardé sa main sur mon bras, puis son visage. Tu te souviens de ce que tu as dit plus tôt ce soir, quand tu m'as offert un poste administratif dans ton entreprise? Elle a secoué la tête, muette. Tu as dit, la famille, c'est la famille, même si certains d'entre nous contribuent plus que d'autres. J'ai doucement retiré sa main. Tu avais raison. La famille, c'est la famille, et ce soir, j'ai contribué plus que tu ne pourrais jamais l'imaginer. Je me suis retourné et j'ai marché vers la sortie. La foule s'est écartée autour de moi, leur visage un mélange de choc, d'admiration, et de cette horreur joyeuse particulière qui vient du spectacle d'un drame familial spectaculaire.
Mon père m'a rattrapé à la porte. Rachel, attends. Il faut qu'on en parle. On pourra parler lundi, papa. J'ai des heures de bureau le lundi après-midi. Des heures de bureau? Mais qu'est-ce que... Je suis la directrice générale d'un portefeuille d'investissement de 2,3 milliards de dollars. J'ai des heures de bureau. Je lui ai souri, sincèrement cette fois. Tu peux prendre rendez-vous avec mon assistant. Je suis sorti dans l'air frais de la nuit. Une voiture noire attendait déjà au bord du trottoir. Marcus l'avait arrangé des heures plus tôt, anticipant ce moment. Alors que je me glissais sur la banquette arrière, mon téléphone a vibré une dernière fois. Un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas, ici Bradley. Victoria est inconsolable. Y a-t-il un moyen d'annuler cela? S'il vous plaît, donnez votre prix. J'ai répondu, dit à Victoria de lire la section 12 de l'accord d'investissement. La clause de réintégration. Si elle remplit toutes les exigences dans les 30 jours, Bel Air envisagera de réinvestir. Mais les exigences sont spécifiques, et l'une d'elles implique une reconnaissance publique de qui a réellement bâti son succès. C'est son choix. J'ai envoyé le message et j'ai rangé mon téléphone. Les lumières de la ville défilaient derrière ma fenêtre, alors que la voiture glissait dans les rues vides. Demain, les nouvelles financières bourdonneraient de spéculations sur le désinvestissement soudain de Bel Air Holdings d'une entreprise technologique prometteuse. Mon téléphone sonnerait, avec des appels de journalistes, d'analystes et d'investisseurs curieux. Mais ce soir, je n'étais que Rachel, la petite sœur qui ne pouvait pas garder un vrai travail, l'échec de la famille qui avait, d'une manière ou d'une autre, réussi à amasser discrètement une fortune pendant que tout le monde était occupé à la sous-estimer. La chaleur du champagne s'estompait, remplacée par quelque chose de plus satisfaisant, la certitude tranquille que je n'avais jamais, pas une seule fois, perdu mon sang-froid. Pas quand Victoria se moquait de moi. Pas quand mes parents me rejetaient. Pas quand je détenais le pouvoir de détruire toute la vie de ma sœur, et que j'avais choisi, à la place, de lui offrir une voie à suivre. C'était là, pensais-je tandis que la voiture me ramenait chez moi, la véritable différence entre nous. Victoria avait bâti un empire sur de l'argent emprunté et une confiance empruntée. J'avais bâti le mien sur la patience, le silence, et la conviction absolue que le succès ne signifie rien si l'on doit rabaisser les autres pour l'atteindre. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Un SMS de Marcus, tout va bien? Le bureau est prêt pour lundi. J'ai répondu, tout va bien. On se voit à 8 heures. Dehors, les premières lueurs de l'aube touchaient le ciel. Un nouveau jour commençait, pour tout le monde. Certains d'entre nous y étaient mieux préparés que d'autres.